Bonjour, dans cette courte vidéo, je veux voir avec toi comment reconnaître les caractéristiques d'une situation de proportionnalité inverse. Souviens-toi en classe, lorsque je parlais de situation de proportionnalité inverse, je faisais référence à des situations où j'avais une quantité, un nombre fixe que souvent je partageais. Donc ici, prenons la situation où j'observe le coût de location d'une salle pour le bal de finissant et ce coût est fixé à 960 $. Donc, dans ma situation ici, ce que je veux faire varier, ce que je veux observer, c'est qu'est-ce qui va se passer au coût par personne si je fais varier le nombre de finissants. Et on observe rapidement que lorsqu'on augmente le nombre de finissants, bien, le coût déboursé par chacun des finissants va diminuer. Donc, rapidement, on se rend compte qu'une des caractéristiques, c'est lorsque une quantité augmente, l'autre diminue. Mais pas de n'importe quelle façon. Souviens-toi, on va voir le facteur multiplicatif. Donc ici, lorsque je double le nombre de finissants, qu'est-ce qui se passe par le montant payé par chacun? On se rend compte que ce montant-là est divisé par 2. Donc ça, c'est une des premières caractéristiques. Lorsque je double une quantité, est-ce que l'autre est diminué de moitié? Si on va plus loin que ça, on peut se rendre compte que lorsqu'on a notre table de valeur, lorsque je fais le produit de mes deux quantités, par exemple, s'il y a 10 finissants, ils déboursent chacun 96 $, j'obtiens 960. 960, c'est pas étranger à ma situation, c'est ma quantité initiale que je partage. Et cette valeur-là, je la retrouve pour chacun des points. Donc, 20 fois 48 donne 960. Même chose pour le point suivant, ainsi que le dernier point. Donc, une façon de s'assurer qu'on est en présence d'une situation de proportionnalité inverse, c'est de faire le produit de mes quantités. Donc, première quantité fois deuxième quantité. Si tu obtiens toujours la même valeur, c'est que c'est une situation de proportionnalité inverse. Et cette valeur-là, comme dans cette situation-ci, qui est 960, c'est notre produit constant. C'est la quantité qui se doit d'être partagée. Donc, premier élément à considérer. Maintenant, lorsqu'on fait la représentation graphique, souviens-toi qu'on va être en présence d'une courbe qui ne touche jamais aux axes et on voit que la courbe est décroissante parce que plus j'augmente le nombre de finissants, moins le montant payé par chacun est élevé. Comment on pourrait représenter cette situation-là par une formule mathématique? Donc, la formule mathématique, ici, on peut l'avoir de différentes façons, mais supposons qu'on essaie de déterminer le coût par finissant. Donc, le coût par finissant va être fixé de quelle façon? Comment on fait pour effectuer ce calcul? Donc, le coût par finissant, bien, c'est simple. C'est 960 qu'on doit diviser par le nombre de finissants. Donc, on pourrait écrire notre formule mathématique de cette façon-là. Donc, le coût par finissant se calcule en prenant le produit constant qui est 960 et on le divise par le nombre de finissants. Donc, voilà. La situation de proportionnalité inverse se distingue de la situation de proportionnalité directe de différentes façons. Soit le graphique, on se rend rapidement compte que c'est une courbe qui ne touche pas aux axes, tandis que la proportionnalité directe, c'est une courbe qui passe, une droite qui passait par 0, 0. Les variables varient dans le sens inverse, ce qui n'est pas le cas de la directe où là, les variables varient dans le même sens. Et la caractéristique principale, c'est que lorsqu'on multiplie nos variables, nos deux quantités, on obtient toujours un produit qui est constant, qui est justement la situation A, qui est le nombre qu'on divise dans notre situation ici, qui était 960.